Ce rapport est-il adopté? Adopté. Il n'y a pas de dépôt de pétition, il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote reporté sur la motion de Monsieur le député de La Fontaine des Patouillères aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais faire un suivi avec le Premier ministre. Il y a exactement 2 semaines, je lui ai posé une question sur le Centre obstétrique et de gynécologie de la Cité qui a annoncé sa fermeture pour le 30 mars. Il a dit la chose suivante en cette Chambre, on va leur trouver un autre endroit. Depuis 2 semaines, je me suis dit que sûrement lui ou son équipe, il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent au bureau du Premier ministre, ou quelqu'un du ministère de la Santé ou quelqu'un de Santé Québec va prendre le téléphone pour rencontrer Dr Picard-Fortin, parce qu'après tout, c'est quand même 1500 suivis de grossesse annuellement à cette clinique et elle dessert quand même 20 à 25 de toutes les grossesses de Québec. C'est quand même assez important, il me semble. Or, hier, Radio-Canada a fait un suivi. Aucune personne n'a contacté la clinique. Les canaux de communication sont ouverts, mais il n'y a personne qui les utilise. Je commence à être confrontée avec la réalité que c'est une fermeture inévitable, que la santé des femmes, de la population qu'on dessert pour le CHU de Québec, ce n'est pas une priorité, ni pour Santé Québec ou le gouvernement. Fin de citation de Dr Vanessa Picard-Fortin. Moi, j'aimerais vraiment savoir si la santé des femmes, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement, qu'est-ce qui va devenir une priorité? Parce qu'il me semble qu'en 2 semaines, quelqu'un, quelque part, aurait dû téléphoner pour s'assurer que cette clinique ne fermera pas. Pardon. Oui. La réponse du premier ministre. Ben oui, Madame la Présidente, la chef de l'opposition officielle nous demande sans rire si la santé des femmes, c'est une priorité ou non pour notre gouvernement. Quand même, là, tu sais, jusqu'où on va descendre au Parti libéral pour poser des questions comme ça. Madame la Présidente, je répète que dans le centre obstétrique à Québec, le bail était terminé. Le ministre de la Santé m'assure qu'on travaille à essayer de trouver un nouvel endroit pour loger la clinique, mais oui, c'est une priorité pour notre gouvernement de bien s'occuper des femmes, en particulier des femmes qui accouchent, donc préparer bien ces femmes durant la grossesse. Donc oui, on s'en occupe. Première complémentaire. Il s'en occupe tellement bien que personne n'a levé le téléphone pendant 2 semaines. C'est drôle, hein? Ils trouvent toujours de l'argent dans ce gouvernement pour mettre dans des projets informatiques qui dérapent. Hier, là, j'ai posé la question sur CIFAR. Pourquoi qu'en 2022, ils ont dit que ça allait coûter 202 millions, alors que le vrai montant, c'est 1,4 milliard de dollars? Le premier ministre me regardait et dit toujours que je dis n'importe quoi, mais si je peux le soulager, j'ai trouvé le fameux tableau du Conseil du Trésor de 2022 et c'est marqué que le montant autorisé, c'est... Réponse du premier ministre. Bon, vous allez convenir avec moi, Madame la Présidente, qu'on vient de changer de question. On est rendu maintenant sur un projet informatique. Un projet informatique, et je l'ai dit clairement hier, où il y a une apparence d'avoir un problème. L'Autorité des marchés publics est en train de faire une enquête et, encore une fois, le Parti libéral voudrait faire l'enquête à la place des autorités indépendantes. Donc, je pense qu'il faut laisser l'Autorité des marchés publics faire son enquête. On me dit qu'on devrait avoir un rapport bientôt. Donc, je ne pense pas que c'est au Parti libéral du Québec à donner des leçons concernant les contrats qui ont été donnés. Rappelons-nous ce qui est arrivé à la SAC. Deuxième complémentaire. Madame Emmanuelle Huchet, directrice médicale de la clinique L'Agora. Avec l'adoption de la loi 2, il est plus qu'évident que le gouvernement n'a aucune sensibilité pour nos patients les plus vulnérables. Ouais, je suis obligée de donner raison à Mme Huchet. On préfère mettre et garrocher l'argent des Québécois dans des projets informatiques qui ont complètement dérapé. Mais je suis convaincue que les gens aimeraient vraiment comprendre comment se fait-il que le gouvernement a préféré, la veille d'une élection, réduire le montant à 200 millions et non pas 1,4 milliard. La réponse du premier ministre.
Bien, Madame la Présidente, vous avez entendu comme moi la chef de l'opposition officielle qui dit que le gouvernement garoche de l'argent. On n'a pas chez nous de Tony Tomassi qui demandait des contributions au Parti libéral en échange de permis de garderie. Je pense qu'on travaille à tous les jours pour l'intérêt commun, puis en particulier pour les femmes du Québec. Troisième complémentaire. Il est tellement féministe, on peut regarder son conseil des ministres qui respecte parfaitement la parité et la zone paritaire. Alors, les gens veulent savoir pourquoi on n'est pas capable de maintenir nos services au Québec en santé. Pourquoi on n'est pas capable de garder l'Agora ouverte? Pourquoi on n'est pas capable de garder un centre d'obstétrique? Parce que le gouvernement gère mal notre argent, parce que le gouvernement met notre argent dans un fonds qui n'arrête pas de finir de se creuser. Et malheureusement, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas capables de gérer les... La réponse du premier ministre. Bon, Madame la Présidente, de toute évidence, le Parti libéral est rendu au fond du baril pour trouver des questions. On est rendu sur la parité au Conseil des ministres. Madame la Présidente, moi, je suis très fier d'avoir beaucoup de femmes fortes au Conseil des ministres. Donc, je ne vois pas où s'en va la chef de l'opposition officielle, encore une fois.